Bien bonjour, donc nous sommes mardi, je crois que c'est le 6 février. Je vous fais une vidéo de on ne sait où, que je vais poster en même temps que celle que j'ai faite hier soir lundi. Alors on va revenir sur un épisode dont je vous avais parlé assez rapidement dans le cadre d'une vidéo il y a de ça une quinzaine de jours, qui était donc les fameux 300 000 euros en cash remis de la main à la main par le gros port de Marrakech, ex-Marrakech, maintenant Bali, Jean-Yves Sevestre, alias Sauvestre, au petit commissariat de Rieux-la-Pape, là où il fit une expédition couronnée d'épines. Fin 2023, ce qui eut pour conséquence, qu'il en soit conscient ou non, peu importe, qu'il est maintenant sous la coupe, c'est-à-dire sous mandat d'arrêt international Interpol, avec notamment les services d'un service tout à fait particulier, qui n'est pas donc ce qu'on appelle la police dite, on va dire régulière, c'est ce qui s'appelle la DGSE. Évidemment, lorsque j'ai appris cette information de source sûre, je me suis empressé de faire ce qui s'appelle un recommandé à notre ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas la première fois qu'il en recevra une missive de ma part, monsieur Gérald Darmanin. Et figurez-vous que j'ai reçu un retour, en l'occurrence par téléphone, sur une messagerie cryptée d'un collaborateur, non pas de M. Gérald Darmanin en personne, mais de la DGSI, me remerciant de cette information, me disant qu'ils en étaient déjà informés, puisque, bah, ayant, par personne interposée, fait peser sur la tête de M. Sevestre un mandat Interpol, il va de soi que ce monsieur est espionné par les meilleures techniques de surveillance électronique et numérique qui soient. Ce qui veut dire que sa seconde expédition, en tout cas, pas lui physiquement, mais en tout cas sa seconde tentative de meurtre sur la personne de la dame, à propos de laquelle Madame Mudrik Janine, la migale Lilliput, lui a promis une grosse récompense, comme s'il avait besoin d'argent. Eh bien, on peut se demander, puisqu'il lui ne retourne pas à Rieux-la-Pape, qui va s'en charger? Eh bien, écoutez, il y avait ces 300 000 baluches qui traînaient dans la nature et qui, jusque-là, n'ont servi à rien, puisque le commissariat de Rieux-la-Pape et la dame, il s'était jusque-là rien passé. Donc, quel était le plan, en fait? Quel a été le plan concocté par ce graisseur de pattes corrupteur de fonctionnaires qu'est Sevestre? Tout simplement, sur un prétexte fallacieux, de faire en sorte que la dame, auquel les forces de l'ordre de ce petit commissariat de mafieux, il faut bien le dire, allait frapper à la porte pour la faire venir au poste afin de faire soi-disant un truc bidon, puis de l'y faire assassiner. C'est ça le plan. Bon, il va de soi que pas plus que mes deux tentatives de d'homicide, que la tentative de d'homicide de la dame fin décembre ne fonctionnelle, celle-ci ne marchera pas davantage. Alors que je vous parle, peut-être que les événements vont se produire ou se sont déjà produits. J'avoue ne pas avoir mes antennes 24/24 sur ce canal N26. Ce qui est sûr, c'est que Sevestre et ses complices, et donc la Mudrik, et tous ceux qui dans les 26 sont au courant, je rappelle que ce n'est pas tout le monde, parce que tout le monde ne finira pas dans les geôles marocaines. Les deux que je viens de citer, évidemment. Le Ridan, évidemment. Il y en a un certain nombre, mais pas tous. Tata Fenêtre, évidemment, est au courant. Le Féter, c'est pas sûr. Non, c'est les pires. Hein. Chemsa, c'est non. Gouret, c'est non. La Viviane, c'est non. Radical, c'est oui. Meyer Habib, c'est oui. Le Parnay, c'est oui. Les Krieger, c'est oui, les deux. La Framboise avariée n'est pas au courant. À Angeren, c'est même pas certain. Bon, bref.
Donc c'est ce qui s'appelle se tirer une balle dans le pied, parce qu'on est d'accord que ce sont ce qui s'appelle des circonstances aggravantes. On parle sur les têtes de pont de criminels de très haut vol, hein, quand même. Hein. La Mudrick et le Sauvet, c'est quelque chose. Eh bien, plutôt que de faire quelque chose qui soit intelligent, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais eu à me reprocher les crimes dont je les accuse et pour lesquels ils sont poursuivis? J'aurais d'abord fait ce qui s'appelle une campagne de presse pour dénigrer, par journaliste interposé, celui qui me dénonce. J'aurais fait ça. C'est-à-dire que j'aurais lancé une immense manipulation médiatique pour créer ex nihilo, plutôt que de faire des petites vidéos pourries depuis son lit, un Christophe Crossouflon qui serait un pédocriminel, un type épouvantable, un grand drogué, un, un monsieur Claude des années gays, des années 2000 à Paris. Enfin, j'aurais fait ça. Mais je l'aurais fait faire par des professionnels. Pourquoi, monsieur Sevestre? Parce que quand on a des dizaines de milliards, on a de quoi faire ça. Seulement ça, comme vous êtes un gros con, vous n'y avez jamais pensé. Pas plus que cette pute de Mudrick. Et puis, voyant que tout tournait à l'aigre, bon, évidemment, je n'aurais jamais pris le risque. Parce que j'aurais vérifié le coup de monsieur Yasmine Mansouri, le coup de le vrai nom de la dame, et ce genre de choses. J'aurais vérifié toutes ces informations. Je n'aurais pas perdu une seconde à appeler un avocat qui, par essence, n'a pas le droit de révéler qu'il travaille pour monsieur X ou Y. Faut réfléchir, gros Sauvestre. Je ne perdrai pas non plus mon temps à vérifier si oui ou merde il y a un mandat d'arrêt Interpol sur ma pomme. Pourquoi? Parce que je sais que rien n'oblige les services Interpol à le déclarer publiquement. Et pour ça, il faut avoir un peu de jugeote, un peu d'intelligence et un peu d'érudition. Ce que n'ont aucun de nos tocards. Donc, voyant que tout merdait, qu'est-ce que j'aurais fait in fine? Eh bien, j'aurais fait la seule chose que fait quelqu'un d'intelligent, c'est-à-dire changer totalement d'identité, physiquement et sur le plan de mes papiers. Et j'aurais purement et simplement disparu dans la nature. Plutôt que de refaire, là, début février, le remake d'un truc qui n'aura foiré en juillet, en décembre et en janvier. Pourquoi ne pas reprendre une formule qui foire? Demandez à Sevestre et à Mudrick, les deux têtes de pioche des N26. Quand je vous dis que ces gens-là sont des débiles mentaux et des malades, je suis vraiment en plein dans le cœur du sujet. Et évidemment, la dame ne risque rien, de rien, de rien. Je l'ai dit des dizaines et des dizaines de fois face caméra, elle est protégée doublement. Doublement. Le haut, le bas. Le haut, les autres ne savent même pas ce que c'est, donc on ne va pas en parler. Le bas, le Grand Orient, plus un certain nombre de juridictions qui la suivent de très près. Elle ne risque rien, y compris enfermée dans le noir, dans son, je reprends la terminologie de ce port de Gros Sevestre, dans son HLM minable. Tu vas voir ce qui sera plus minable entre le HLM de la dame et la geôle marocaine dans laquelle tu vas croupir. On te jettera comme un chien une gamelle pleine d'un truc dégueulasse à bouffer, et t'auras que ça, gros porc. Bref. Bref. Comment vous imaginez-vous? On va prendre le scénario où les keufs ripoux de Rieux-la-Pape enfoncent illégalement la porte de la dame et la traînent de force. On est d'accord qu'elle va se mettre à hurler, que toutes ses voisines qu'elle connaît depuis des années vont toutes sortir, vont taper tout un scandale. Comment on fait concrètement sur un plan opérationnel? Deuxièmement, il la traîne de force dans le panier à salade dans le commissariat de Rieux-la-Pape. J'espère qu'il y a ce qui s'appelle des cellules au 4e sous-sol. Parce que de toute façon, à partir du moment où elle y met un pied et où on l'entend crier, la DGSE débarque direct. C'est comme ça, messieurs, que ça se passe, quand on se fait graisser la patte et qu'on le fait par quelqu'un qui est suivi d'un mandat Interpol. Bande de brêles. Il va y avoir un sacré ménage, je peux vous le dire, dans les ripoux pourris de Rieux-la-Pape.
Qui a reçu des mains de Sevestre les 300 000 euros? Si ce n'est celui qui est le plus haut gradé dans ce petit commissariat de quartier. Ça ne peut être que lui. On ne peut pas imaginer Sevestre graisser la patte à un fonctionnaire de base. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien, eh ben nous verrons bientôt quels seront les résultats de cette nouvelle opération pied niqué de cette bande de Kotoka. À bientôt.